Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions d'euros, la culture de basilic est importante pour les producteurs et industriels français. Mais depuis les années 2000, le mildiou du basilic est apparu en France et peut ravager un ensemble de parcelles en 3 à 4 jours seulement. L'ITEPMAI a lancé le projet multipartenarial Basimil qui présente une approche multifactorielle pour mieux lutter contre ce phénomène. Dans un premier temps, il fallait bien comprendre ce phénomène, le mildiou du basilic. Pour cette raison, nous avons réalisé un rapport bibliographique qui nous a permis de mettre en évidence que l'inoculum primaire venait et vient toujours des semences. Notre partenaire, le GVS, a pu mettre au point un test d'identification de la maladie et de contrôle des semences sur les lots de semences commerciales, mais aussi sur les lots de semences en production. De la même façon, un nouveau test, une inoculation artificielle, a pu être mis au point de manière à pouvoir tester directement les variétés et leur sensibilité. Une autre approche du projet a été de tester différentes solutions phytosanitaires pour combattre le mildiou. Plusieurs produits, conventionnels comme alternatifs et de biocontrôle, ont été d'abord testés dans les laboratoires de Vegenov. Donc on a évalué plusieurs produits conventionnels qui ont présenté une bonne efficacité, mais c'est vrai que l'objectif c'est quand même de réduire leur utilisation. Et donc on a aussi évalué des produits de type biocontrôle, dont certains ont présenté des efficacités intéressantes, même si c'est vrai que c'était moins efficace que les produits conventionnels. Les modalités les plus intéressantes ont été évaluées ensuite à l'ITEPMAI en conditions de production. Si les résultats produits par Vegenov au laboratoire ont permis de susciter l'intérêt pour certains produits, la réalité du terrain est tout autre. En effet, que ce soit sous les serres de l'Astre d'Or ou dans les parcelles de l'ITEPMAI, beaucoup de produits ont été testés, mais très peu se sont révélés efficaces, surtout en forte pression. Ce manque d'efficacité des produits de lutte contre le mildiou est encore plus problématique en agriculture biologique. Comme ici, à Bioplan, où la totalité de la production est conservée sous la même serre. À Bioplan, nous conduisons nos productions uniquement sur les règles de l'agriculture biologique. Du coup, nous ne pouvons même pas utiliser le peu de produits qui pourraient être homologués sur le mildiou. C'est pourquoi nous avons préféré mettre en place des systèmes de lutte prophylactique pour faire en sorte que le mildiou n'apparaisse pas dans la serre, plutôt que de lutter à le faire disparaître. Donc, du coup, ça paraît simple, mais on a une liste d'une vingtaine de points de moyens de lutte pour empêcher le mildiou d'apparaître dans la serre. Bioplan ainsi que de nombreux autres producteurs sous abri ou de plein champ ont donc participé à une enquête supervisée par l'ITEPMAI. Au terme de cette enquête, de nombreux leviers prophylactiques ont été recueillis et expliqués dans une fiche technique descriptive, disponible sur le site de l'ITEPMAI en téléchargement et en accès libre. Pour aller plus loin dans cette approche systémique, un modèle mathématique a pu être mis au point. En effet, le rapport bibliographique nous a permis de confirmer que le mildiou du basilic se développe comme les autres mildious. Nous nous sommes donc rapprochés d'Arvalis pour leur demander conseil sur leur approche de mise au point de modèles mathématiques. Ainsi est née notre équation mathématique qui permet de prédire l'apparition du mildiou sur les parcelles en fonction des données météorologiques, température et humidité. Avec l'aide de François Brun de l'ACTA, nous avons pu ensuite interfacer cette équation mathématique qui est désormais disponible sur Internet pour les producteurs adhérents de l'ITEPMAI. Ce modèle mathématique permettra aux producteurs de mieux appréhender le risque mildiou sur leurs parcelles et de pouvoir adapter leur itinéraire technique en conséquence. Le type variétal grand vert ou génois représente 95% du marché. Or, au lancement du programme, il n'existait aucune variété de ce type résistante ou tolérante au mildiou du basilic. Tout naturellement, nous avons donc lancé un programme de création variétale visant à créer une variété tolérante au mildiou du basilic. Nous nous sommes rapprochés du Conservatoire national des plantes médicinales aromatiques et à parfum de Milly-la-Forêt. Nous avons pu étudier leur collection et identifier 12 accessions tolérantes au mildiou du basilic. Sur la base de ces 12 accessions, et à la suite de croisements et de rétrocroisements, puis d'autofécondation, et à travers un cycle de sélection basé sur l'inoculation artificielle, l'identification morphologique, les critères gustatifs et évidemment de tolérance au mildiou, nous avons pu identifier un certain nombre de clones parentaux qui sont donc à la base aujourd'hui de notre cycle de production de semences. La variété ainsi créée sera évaluée dès l'année prochaine, mais d'ores et déjà, des variétés intermédiaires issues de ce programme comparées à des variétés récemment apparues sur le marché nous permet de confirmer que nos travaux vont dans le bon sens et que les critères de cette nouvelle variété répondent en tout point aux besoins des producteurs.
Le projet Basimil vise donc à donner des solutions efficaces aux producteurs et industriels. En cultivant une variété résistante au mildiou du basilic, en suivant un itinéraire technique adapté avec des mesures prophylactiques, en s'appuyant sur les données du modèle mathématique pour mieux positionner les traitements et les récoltes, il sera possible de réduire significativement le risque mildiou et de pérenniser la culture sur le long terme pour la filière française.